Et bienvenue dans la suite du corrigé de l'examen Bac 2024. Donc, c'est la troisième partie. Donc, j'ai déjà corrigé les ondes nucléaires, j'ai corrigé la partie chimie. Et dans cette partie, je vais corriger la première partie de mécanique. Bon, franchement, cette année, la mécanique n'est pas du tout très difficile. Donc là aussi, vous me corrigez dans les commentaires si je me trompe. Et c'est probablement que je me trompe. Donc voilà. Vous avez une poulie, on va dans le sens de rotation de la poulie. Donc vous avez une masse ici G. Et puis la masse c'est 0,1 kg. Toujours écrire en kg, c'est mieux. dt égale à 0. Donc voilà M0. Ensuite, on lâche l'objet S. Il va descendre bien sûr. Lorsqu'il parcourt une distance Z, le point M va tourner d'un angle θ. Donc Z. Ici, le point M se déplace ici de la même distance Z. Et vous avez la relation tout de suite. Z, c'est R fois θ. Ça, c'est quelque chose qu'il faut écrire après. Bon. Après, on vous donne comment évolue θ point en fonction du T. Donc, vous voyez bien que c'est une droite de pente positive de la forme A fois T plus B. Et à partir de ça, on vous pose quelques questions. Déterminer la nature du mouvement. La courbe, déterminer la nature du mouvement, l'expression de θ seconde, calculer à un instant t la valeur de l'accélération tangentielle et l'accélération normale, trouver la valeur du moment d'inertie J, et puis après 3 secondes, le fil se casse et il va chuter avec une force de frottement. Donc c'est comme si on vous dit tout simplement, voilà un objet qu'on va lâcher avec une vitesse initiale telle, soumis à la force de frottement moins mu v carré. Voilà comment évolue d de v sur d de t en fonction de v carré. Bon, vous voyez bien, c'est une courbe décroissante. Et à partir de la courbe, on va déterminer la vitesse limite. On va déterminer le coefficient de frottement mu. Voilà. Bon, c'est vraiment des choses assez classiques. C'est un exercice qui peut être fait aussi par les élèves de PC sans trop de difficultés. D'accord? Donc voilà. Donc on va d'abord d'après la courbe. Vous voyez bien, toujours si vous avez une courbe de cette allure-là, hein, pourquoi il n'écrit pas une courbe? Eh bien, pourquoi je n'arrive pas à écrire? Donc une courbe. Oui, c'est ça. Le stylo il est en pâle. Bon, je vais voir. Donc, une courbe de pente décroissante, vous avez bien sûr la courbe θ point, c'est A fois T plus B. L'axe des abscisses, c'est le temps, et l'axe des ordonnées, c'est θ point. Donc, θ point, c'est A fois T plus B. Bien. Donc, si je dérive θ seconde, je dérive cette équation, je trouve C1. C'est une constante. Et la pente, elle est positive, donc l'accélération, elle est positive. Donc, l'accélération angulaire, c'est une constante positive. Donc, le mouvement, c'est un mouvement de rotation, parce qu'on a un mouvement de rotation, uniformément accéléré, parce que l'accélération, elle est positive. Bon, il suffit d'aller sur la courbe pour déterminer la valeur de cette accélération. Donc, vous prenez juste, par exemple, ce point-là, et ce point-là. Donc, vous voyez bien que la pente de cette droite, ici, c'est 8, divisé par combien? Divisé par 0,2. Donc, 8 divisé par 0,2, ça vous donne directement l'accélération. Donc, si vous faites 8 divisé par 0,2, pardon, voilà, ça vous donne 40 radians seconde moins 1, moins 2. Bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'accélération tangentielle et l'accélération normale? Voilà des choses que peuvent être les élèves ont oublié. Donc ça, c'est ce qu'on avait étudié dans le mouvement de freinée. Donc si vous avez un point M qui fait un mouvement de rotation, dans la base de freinée qui est la normale et la tangente, dans le cas général, l'accélération normale c'est V carré sur R, et V c'est R fois θ point, donc c'est R θ point en carré aussi. Et puis l'accélération tangentielle, c'est la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps, ou comme V c'est R θ point, donc sa dérivée, c'est r θ seconde. C'est pourquoi dans un mouvement circulaire uniforme, par exemple, ce terme égale à 0. Ici, ce n'est pas un mouvement uniforme. C'est pourquoi on a une accélération normale, on a une accélération tangentielle. Donc, si je connais un instant t quelconque, θ point, je peux déterminer pour n'importe quel point de la poulie sa vitesse angulaire. Et
sa vitesse tangentielle. Donc, quel que soit le point, si je connais sa distance par rapport au centre, je peux déterminer sa accélération normale et tangentielle. Bien, on nous dit de faire ça à t égale à 3 secondes. D'abord, je vais déterminer θ point parce que θ seconde, c'est une constante. Donc, ça c'est θ point, pardon. Ça c'est θ point est égal à 40 fois t. Donc, c'est θ seconde qui est constante. Hein. Ça c'est θ point. Donc, voilà, t égale à 3 secondes. Vous remplacez ici, vous trouvez θ point ici. Qu'est-ce que j'écris? Θ point, c'est 130 radians par seconde. Bien sûr, θ seconde, c'est une constante. On l'a calculé, c'est 40. Voilà. Donc, je connais θ point à 3 secondes. θ seconde, c'est une constante. Je connais le rayon. Donc, je peux déterminer à tangentiel et à normal. Voilà. Pour n'importe quel point, si vous connaissez le rayon, vous connaissez sa vitesse angulaire, vous pouvez déterminer sa vitesse, son accélération normale et son accélération tangentielle. Maintenant, on nous demande de déterminer le moment d'inertie. Donc, pour déterminer le moment d'inertie, il faut absolument appliquer la deuxième loi de Newton pour la poulie et pour le solide. Pour la poulie, la somme des forces extérieures égale à jθ seconde. Bien sûr, les moments par rapport à l'axe delta. Le moment du poids, bien sûr, et le moment de la réaction, ils sont nuls. Ils passent par l'axe. Il reste juste le moment de la tension. Comme ça, c'est le sens positif. Donc, vous avez T', je l'appelle T', mais normalement, je peux l'appeler directement T parce que le fil est inextensible. C'est la même tension des deux côtés. Donc, T' fois R, ça c'est le moment de la tension, hein, parce que la distance ici c'est R, est égal à jθ seconde. Donc, je peux déterminer J, c'est T' fois R sur θ seconde. Je connais θ seconde, je connais R, mais je ne connais pas T'. Donc, je vais appliquer deuxième loi de Newton pour le solide S. P plus T est égal à M fois AZ. Je projette sur l'axe Z. Donc, la projection de P, c'est MG. De T, c'est moins T. Et MAZ. Donc, T, c'est MG moins MAZ. J'ai une relation, bien sûr, ça c'est absolument à connaître, entre l'accélération AZ et l'accélération angulaire. Vous avez Z, c'est Rθ point. Donc, AZ, c'est Rθ seconde. Voilà, je peux remplacer ici AZ par sa valeur, c'est Rθ seconde. Maintenant, vous connaissez G, vous connaissez θ seconde, vous connaissez R, vous connaissez M. Vous pouvez faire une application numérique et vous allez trouver exactement 10-3 kg mètre au carré. Comme ce type de question, ça vous encourage. Si vous trouvez exactement 10-3, vous êtes sur le bon chemin. C'est bien. Bien, maintenant, à t égale 3 secondes, le fil se casse. Donc, on va calculer d'abord la vitesse. Donc, V1, c'est Rθ point. Donc, on va calculer la vitesse. Θ point, on l'a déjà calculé à 3 secondes. Le rayon, c'est 0,5 cm. Donc, ça vous donne une vitesse de 6,5 mètres par seconde. Donc, dans cette deuxième partie, c'est comme si on vous dit, un objet, on va le lâcher avec une vitesse initiale. Il va être soumis au poids et à une force de frottement moins μ fois V carré. Et étudier le mouvement chute libre. Pas libre, hein, parce qu'il est soumis à la force de frottement, c'est chute d'un objet dans un milieu visqueux. C'est exactement cette partie-là. Et la force de frottement, c'est pas proportionnel à V, mais à V carré. C'est tout. Donc, toujours l'équation différentielle, la somme des forces. Vous projetez sur OZ. Vous avez mg moins mu Vz au carré, c'est m d de Vz sur dt. Et donc, je peux déduire d de Vz sur dt. Je vais les mettre sur ceci pour dire que si je trace y en fonction de Vz au carré, c'est une droite de pente négative. C'est pourquoi, si vous avez tracé, on vous donne une pente décroissante. D'accord? À partir de la droite, on peut déterminer facilement la vitesse limite, parce que qui dit vitesse limite dit ce terme égal à 0. C'est-à-dire la dérivée d'une constante est nulle. Donc, on va aller sur la courbe et chercher quand est-ce que d de v de z sur dt égale à 0. Donc, sur la courbe, voilà, il est là. Vous voyez, ce terme, il s'annule ici. Donc, la v au carré, c'est ça la vitesse limite au carré. Et ça, c'est exactement 100. Vitesse limite au carré. Et dans ce cas, on va déterminer directement la vitesse limite au carré. Voilà, donc graphiquement, vitesse limite au carré est égale à 100. Donc, ça nous permet de montrer que la vitesse limite est égale à 10 mètres par seconde. Ensuite, pour déterminer μ, vous revenez toujours dans l'équation différentielle. Si dans l'origine permanente, ce terme est égal à 0, donc il va vous rester v limite au carré est égal à m fois g sur μ. Et donc, ça me permet de déterminer μ est égal à m fois g sur vitesse limite au carré. Vitesse limite, on vient de le calculer. La masse et g sont données. Et ça vous donne 10-2 kg par mètre. Donc voilà
pour ce premier problème de mécanique. Bon, je crois on a traité sur la chaîne des pendules, des polis beaucoup plus compliqués. Mais bien sûr, il y a le problème, le stress de l'examen et tout. Donc, c'est toujours comme ça. Mais je vous souhaite quand même bonne chance, bon courage et à bientôt.